arrivé dans cette visite de terrain? Merci beaucoup. Depuis hier, dans le cadre de visite de terrain que nous entreprenons, nous rendons sur le terrain auprès des partenaires, des services, pour nous imprégner des réalités du terrain, des conditions de travail. Nous sommes venus depuis hier pour visiter ces deux opérateurs économiques que sont moi et la FIP, qui sont vraiment des pionniers à la matière. Hier, nous étions sur la plantation de Mpoboa et nous avons été impressionnés par le niveau des investissements, le niveau de la recherche, des expériences qui sont tentées là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes transportés dans la suite de ce mouvement à l'usine de Mpoboa, où nous avons assisté à un décret de transformation qui nous impressionne. Et vous savez, aujourd'hui, la pression sur nos forêts en matière de bois, elle est énorme. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons, le gouvernement a interdit l'exportation du bois de grume, de gari, parce que ces industriels qui ont investi ont besoin d'être rassurés quant à la pérennité de l'approvisionnement en matière première. Donc nous sommes venus les rassurer pour leur dire que nous les soutenons. Nous sommes venus pour les écouter quant à leurs préoccupations et nous sommes venus pour les écouter aussi parce qu'ils ont certainement aussi des propositions à nous faire. Donc c'est pour nous rendre compte de ce qu'ils vivent, quelles sont leurs réalités, quels sont leurs projets, quelles sont leurs préoccupations et quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour faire en sorte que de plus en plus nous allions vers la transformation. Là, il ne se passe pas seulement de la première transformation, ils en sont à la seconde transformation et même au stade de la finition où nous sommes ici. Nous sommes partis de là-bas, vous avez vu le déroulage du bois. Ils ont suffisamment, en tout cas ils ont investi, leur installation permet de dérouler même les petits débits, ce qui ne se voit plus aujourd'hui. Or, c'est vers cela qu'il faut avancer. Donc c'est une visite pour comprendre les réalités que vivent nos opérateurs économiques, comprendre quelles sont leurs préoccupations, comprendre quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et surtout pour les rassurer quant à la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'exportation du grume ne soit plus vraiment de mise. L'interdiction, je voudrais leur dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Parce qu'il y en a qui continuent à nous traîner, à nous tirer vers le bas, parce qu'ils n'ont pas suffisamment investi pour adapter leur outil de transformation, pour aller vers cette transition et surtout vers la transformation. Donc ceux qui ont réalisé ces gros investissements, il faut faire en sorte qu'ils aient de la matière première. Il faut faire en sorte de les rassurer quant à la pérennité de leurs investissements et surtout quant à la pérennité des ressources en bois. Et c'est pour cela que nous sommes venus, pour les écouter, afin de voir quelles sont les solutions que nous pouvons trouver ensemble avec eux. Pour que vous avez vu l'emploi que ça génère, l'industrie forestière, l'industrie du bois. On n'en a pas idée, mais elle est pourvoyeuse d'emplois. Et nous avons vu là-bas que tout peut quasiment se récupérer. Rien n'est jeté. Les déchets sont récupérés, sont transformés et ça sert à faire des palettes. Or, Dieu seul sait combien sont gourmandes les palettes en matière de bois. Voilà un peu pour me résumer à quoi répond notre visite aujourd'hui. Même sur la transformation, oui, mais quelle est la politique qui est mise en place pour la pérennité? Mais justement, je viens de vous le dire. Nous avions à l'époque permis que le bois de grume puisse, c'est-à-dire directement de la forêt au port, sans aucune transformation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. De plus en plus, nous sommes dans la gestion durable, parce que nous savons qu'en restant dans cette politique, non seulement notre couvert forestier est menacé, parce que les essences ne sont pas à l'infini, mais aussi, tant que nous ne transformons pas, nous n'ajoutons rien, nous n'avons pas de valeur ajoutée. Donc, véritablement, ce sont ces conditions qu'il faut créer en renforçant le cadre légal et institutionnel et en faisant en sorte que l'exploitation primaire ne prenne pas le pas sur la transformation. C'est vraiment encourager, mettre en place toute une politique, toute une réglementation qui incite à la transformation. Voilà la dynamique. Merci beaucoup. Merci.